Merci Seigneur, béni soit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, ma haute retraite. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Nous avons dû mettre fin et à ce temps de méditation parce que nous savons que notre Dieu aime ce qui est bon, ce qui est beau. Notre Dieu aime la performance et aussi tout ce que nous faisons pour Dieu, cela doit être efficace, à mon avis. Donc souvent, on me reproche d'être trop performante, d'être trop dans le perfectionnisme. Non, mais je suis comme ça, donc c'est ma nature à moi. Donc, j'ai dû reprendre. Merci pour votre patience. Merci déjà vous qui nous avez rejoints encore une fois de plus et qui a gardé patience pour que nous soyons ensemble dans ce temps de la présence de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient votre partage en ce midi béni. Nous allons chanter 10 chants d'espérance et pour que nous puissions aller dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur, d'écouter avec clémence un pauvre mais faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Le jour je marche à ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin à ma prière, tes mains éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu me prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Amen, amen. Salutations une fois de plus, mes amis Facebook, mes amis TikTok. Je salue mon mari qui est avec nous, quoi qu'il est au travail, mais il est là, avec nous, ce mari Hélène. Je salue dans le nom de Jésus, mes amis TikTok et tout ce qui est avec nous en ce midi. La paix de Dieu soit avec chacun de vous. Nous allons prier le Seigneur. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne craindrai rien. Père adorable, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, notre berger, notre papa, notre divin pourvoyeur, notre pourvoyeur par excellence, notre rocher des âges, celui pour qui nous sommes. Merci. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et merci pour la vie que tu donnes à nos frères et sœurs. Et dans la foi, nos amis qui sont avec nous, Seigneur. Nous sommes devant le trône de la grâce pour te rendre gloire, pour te dire merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu représentes dans notre vie.
le Dieu suprême, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, notre libérateur en Jésus-Christ. Nous te rendons la gloire en ce midi, parce que non seulement que tu es avec nous sur cette terre par ton Saint-Esprit, tu nous guides à travers ta parole, tu as mis, Seigneur puissant, à notre disposition des frères et sœurs, des partenaires de ministère, des partenaires de voyage pour la cité céleste. Et tu nous donnes, Seigneur, l'espérance de la vie éternelle. Nous te célébrons pour cet héritage. Nous te célébrons, Seigneur, pour cette place réservée pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Nous avons ta présence, bénis-nous, fortifie-nous, encourage-nous et que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre les vérités qu'il y a dans ta parole. Nous demandons de nous sanctifier par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu par rapport à notre espérance qui est certaine en Christ. Et dans Proverbe 24, 14, il dit, il est un avenir, notre espérance ne sera jamais anéantie. Notre espérance en Christ, vous savez que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener le désespoir dans notre vie. Sur le plan personnel, quand nous regardons autour de nous, dans notre famille, d'où nous venons, nos parents souvent qui n'ont pas assez de possibilités, quand nous regardons notre famille, notre génération, les générations passées dans notre famille, ça nous en donne l'occasion de désespérer. Mais je tiens à vous dire ce midi, notre avenir ne dépend pas de nous, d'une certaine façon. D'une certaine façon, si dans votre famille, il y a manque sur le plan financier, sur le plan économique, peut-être que là où vous venez, votre famille n'est pas reconnue dans le milieu, dans la zone et dans la famille élargie. Mais quand nous parcourons la Bible, nous voyons que Dieu souvent ne regarde pas, ou bien je pourrais dire, dans la totalité des cas de la Bible, Dieu ne regarde pas aux capacités familiales, aux capacités de nos parents. Si nous jetons un regard dans Juge, quand Gédéon était caché pour battre son petit blé, et la parole de Dieu nous dit, l'ange, il était caché parce que Israël était assujetti par les Madianites qui prenaient leur récolte. Gédéon était caché. Là où il était caché, Dieu était allé à la rencontre de Gédéon. Et quand Dieu avait dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, Gédéon commençait à raconter à Dieu son histoire. Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la moindre de notre tribu, etc. Donc, aucun moyen n'était possible pour Gédéon d'être ce libérateur, celui que Dieu allait utiliser humainement parlant, selon lui-même. Mais Dieu avait dit, va avec la force que tu as. Et Gédéon de son côté, vous vous souvenez toute l'histoire et tout, et son dialogue avec Dieu. Je vais prendre un autre exemple parce que la Bible est remplie de ces témoignages par rapport aux hommes, aux femmes ordinaires. Marie, la situation familiale, ou bien la situation du pays d'où venait Marie, ne répondait pas, elle ne répondait pas pour qu'elle puisse être la mère du Seigneur. Et pourtant,
Dieu avait fait choix de Marie. Elle venait de la ville la plus méprisante du pays. Mais son cœur était attaché à Dieu. Dieu avait fait choix d'elle pour être la mère du Seigneur. C'est pourquoi elle a chanté le Magnificat et Dieu s'est jeté en son regard sur la bassesse de sa servante, etc. Donc, ok, c'est du côté familial ou bien du dans la zone, bon, c'est là, et si je prends l'exemple aujourd'hui, je suis haïtienne, donc je viens d'Haïti, vu la situation de notre pays, tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, quelqu'un qui vit en Haïti, même à l'extérieur du pays, regardez ce qui se passe aux États-Unis et même ici aussi, nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons occuper un poste? Est-ce que on peut penser, on peut espérer? Mais je tiens à vous dire que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu qui fait tout, même avant notre existence, nous donne moyen de garder notre espérance. Et souvent, il y a aussi la lassitude de la vie quand nous sommes lassés, fatigués, découragés. Il y a des personnes, je sais, qui sont dans l'attente de la concrétisation d'une demande à Dieu, etc. Et il y en a qui sont dans l'attente d'un enfant, de mariage ou de travail, etc. Mais toutes ces choses peuvent nous pousser à désespérer. Nous ne sommes pas les premiers ou les premières à être dans ces situations. Mais je tiens à vous dire, mes bien-aimés, la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont vécu ces genres de découragement, de fatigue, de lassitude de la vie. Si nous prenons l'exemple de Rebecca, en Genèse chapitre 27, 46, Rebecca avait dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si nous prenons le cas de Sarah et Abraham, Dieu avait fait la promesse d'avoir un enfant. Et la promesse tardait. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Il y a aussi Anne qui était fatiguée, lassée, mais elle n'était pas découragée. Elle croyait toujours en son Dieu. Et c'est pourquoi elle n'avait dit rien à son mari face à toutes les moqueries, les paroles. Ici, les enfants disent les gros mots qu'elle recevait de sa rivale. Elle croyait en son Dieu. Elle n'avait rien dit à son mari, mais était partie à la recherche de son Dieu qu'elle croyait qui pouvait la délivrer de la situation auquel elle faisait face. Aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous et tout ce qui se passe à travers le monde, l'avenir paraît incertain. Et on pourrait croire qu'on est dans l'attente d'une troisième guerre par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Ce qui pousse, est-ce que je dois continuer à aller à l'école, si je dois investir, est-ce que je dois faire est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire, est-ce que il y a des personnes qui ont mis sur pause leur projet face à ce qui se passe à travers le monde. Tout ça, c'est le désespoir, frères et sœurs bien-aimés, parce que le monde, l'avenir, paraît incertain. Mais ce midi, Dieu nous encourage à garder l'espérance. D'ailleurs, l'espérance fait partie du trio, mes bien-aimés, des choses éternelles. En Corinthiens chapitre 13, il dit, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. La foi, l'espérance et la charité.
l'espérance fait partie du trio de ces choses qui demeurent, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je tiens à vous dire, comme apôtre Paul s'était adressé aux chrétiens de Rome, en Romains chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi un père, et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Donc, quand il n'y a aucun moyen d'espérer, soit par rapport à notre famille, notre descendance, soit par rapport à notre personne, soit par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Et quand vous voyez qu'il n'y a aucun moyen d'espérer, cette parole, frères et sœurs bien-aimés, nous donne du réconfort, nous donne du booster, nous booste, nous encourage, frères et sœurs bien-aimés, à garder notre espérance en ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux. Il n'y avait aucun moyen pour Abraham et Sarah d'espérer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déclaré stérile, vous souffrez d'une maladie ou les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir d'avoir un enfant. Peut-être que l'âge avance, vous attendez, vous soupirez après un mariage. Mais par rapport à votre âge, vous avez, vous êtes dit que c'est pas évident de continuer à espérer. Et comme souvent je dis, frères et sœurs bien-aimés, le chronos, Dieu n'agit pas dans le chronos. Le chronos, c'est pour nous, les humains. 1er janvier 2026 jusqu'au 31 2026, ça c'est pour nous. Dieu dit dans sa parole, 1000 ans, c'est encore un jour pour lui. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Dieu agit toujours en son temps, au jour fixé, au temps fixé. En Psaume 31, verset 15, le psalmiste dit, il y a un avenir, notre espérance, mes destinées sont dans ta main. Ça veut dire que ça reprend encore ce que David a dit dans le psaume 139. Donc, si votre destinée est entre les mains de Dieu, si ton nom est gravé dans la main de Dieu, c'est pas le calendrier humain, c'est pas à travers le calendrier humain que Dieu va agir en votre faveur. C'est voilà pourquoi je vous encourage à garder ferme votre espérance en votre Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, le temps, Dieu ne garde pas au travers du temps, à travers du temps. Et c'est pourquoi même si vous voyez le monde est tout paraît incertain face à ce qui se passe à travers le monde, il nous encourage en Paul chapitre 11 pour nous dire, jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Si tu observes les nuages, tu ne sèmeras point. Si tu gardes le vent, tu ne moissonneras point. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas qui va produire, si ceci est bon ou cela. Donc, cela nous encourage à continuer, frères et sœurs bien-aimés, à travailler, à faire des projets, à continuer ce que nous avons entrepris, ce que nous entreprenons ou entreprendrons des projets. Je suis certaine que vous avez des projets pour l'année 2026. Avec Dieu, nous réussirons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, l'espérance demeure en permanence, mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et vous savez que quand vous gardez votre espérance, la foi, la persévérance, et mes bien-aimés,
ça devient un encre sûr pour notre âme et pour notre vie. Nous n'allons pas nous laisser emporter par les circonstances, par les difficultés, par tout ce qui se passe autour de nous et dans notre famille, dans notre environnement, dans notre communauté, dans notre pays. Mais ça va nous aider, mes bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, d'être encouragés parce que nous avons l'espérance. Et vous savez que Dieu prend plaisir de voir ses enfants espérer en lui. En Hébreux 6, 19, nous lisons, cette espérance, nous l'avons comme un ancre solide, l'espérance en Christ, et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile. Nous n'allons pas détailler le voile sur l'angle que l'apôtre Paul l'avait cité ici, mais nous allons prendre le voile par rapport à ce qui, dans notre méditation ce midi, comme tout ce qui sert d'embûche, tout ce qui sert d'obstacle, tout ce qui sert de difficulté, tout ce qui sert, mes bien-aimés, de découragement. L'espérance, notre espérance, est comme un ancre solide et ferme pour notre âme, pour notre vie, pour notre marche, etc. Parce que cette espérance, qu'on a cette espérance, elle va. Elle monte, elle plane au-dessus de toute difficulté, au-dessus de tout tracas, de tout tourment, de tout découragement, de toute attaque, etc. Parce que nous avons les yeux fixés sur le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Vous savez que quand nous espérons en Dieu, ça nous donne la joie, ça nous donne la force d'avancer. En Hébreux chapitre 12, versets 1er et 2, il nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est confiée et avec les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lui qui a méprisé l'ignominie, lui qui a remporté la victoire sur la croix, mes bien-aimés. Les nuées de témoins dont Paul, le verset 1er du chapitre 12 du livre Hébreu, c'est les témoins, les héros de la foi cités en Hébreu chapitre 11. C'est ces nuées de témoins, il nous dit que nous aussi, nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est confiée, soit sur le plan spirituel, soit sur le plan ministériel, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan familial, soit sur le plan économique, soit sur le plan éducatif. La vie n'a jamais été, la vie n'est pas, et la vie ne sera jamais facile. Mais l'important, c'est gardons notre détermination, gardons notre espérance, gardons notre foi en Dieu pour avancer dans notre marche spirituelle, tout comme dans tout ce que nous entreprendrons, il y aura des embûches, il y aura des obstacles qui vont dresser sur notre chemin. Mais avec cette espérance, nous continuons à avancer avec la détermination et Dieu va nous accompagner, il va nous aider. Et nous allons réussir. Et quel que soit le projet que vous avez, mes bien-aimés, si vous avez bâti ou bien construit ce projet avec Dieu, quel que soit tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous devez avoir à l'idée, en esprit, en tête. Même si vous êtes seul avec Dieu, vous allez arriver, vous allez réussir, vous allez concrétiser ce rêve, ce projet. Ce projet va venir à l'exécution. Parce que vous avez Dieu avec vous, mes frères et sœurs. Je vous donne un travail à faire pour l'année 2026. Il ne faut pas regarder les obstacles qui se dressent devant vous.
Et dans cette quête, dans cette manche, dans cet objectif fixé, il va y avoir des portes fermées. Vous allez trouver des incompréhensions. Le doute va faire son apparition. Le découragement, des conseils de la part de proches, de parents, d'amis, des conseils pour vous décourager. Mais ce que je tiens à vous dire en ce midi, regardez votre arrivée sur terre, votre parcours, tout ce que Dieu a fait avec vous, parmi vous, autour de vous, en vous. Donc, fixez les regards sur Jésus, comme il est dit en Hébreux chapitre 11, ayez les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et avec Dieu, vous allez dire que je vais faire des exploits. Je ne vais pas regarder sur ma personne, sur ma capacité, sur ma petitesse, sur ma faiblesse, mais je sais qu'avec Dieu, je vais réussir. Et pour terminer, mes bien-aimés, il nous est dit dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, afin que vous abondiez. Il est le Dieu de l'espérance et c'est lui qui va vous permettre d'avancer avec l'espérance. La nuit va être sombre et souvent en plein midi, la nuit va être manifestée. Les ténèbres vont faire leur apparition en plein midi. Mais je tiens à vous dire, comme l'auteur a chanté, jamais là-haut ne règne l'ombre. Avec Dieu, il y a le Dieu de la lumière. Jésus-Christ, la lumière est en nous. Même si tout est sombre autour de nous et souvent même en nous, nous devons garder cette espérance que la lumière de Jésus-Christ, la lumière du Saint-Esprit, la lumière de l'Évangile brille en nous pour nous aider à avancer dans toutes les sphères de la vie durant notre pèlerinage sur cette terre. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, que Dieu vous aide à garder votre espérance. Car notre espérance, il est certaine, il y a un avenir, notre espérance ne sera jamais anéantie. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous dirige et que sa paix, sa joie, sa force soit votre partage, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps de votre pèlerinage sur cette terre. Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu grand et fort, redoutable, notre berger, notre papa, notre Seigneur. Merci pour ta parole qui nous sert de force, qui nous sert notre tout-puissant de grâce et qui est là pour charger notre batterie à tous les niveaux, spirituellement, physiquement, matériellement, professionnellement, ministériellement et dans tous nos projets. Tu es avec nous. Nous savons que rien n'est facile. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, ta parole nous dit qu'il a passé par ce chemin. Il a connu cette puissance de grâce. Tout ce que nous pouvons connaître afin que lui, il pourra compatir à nos faiblesses, à nos découragements, à nos manquements, à nos désespoirs. Il y a notre avocat à côté de toi, il plaît dans notre faveur et il intercède pour nous. Nous te disons merci pour ton Saint-Esprit qui est en nous, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous aider à avancer dans notre marche avec toi et dans tout ce qui nous concerne pendant notre pèlerinage sur cette terre. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont avec nous, Seigneur, en ce midi. Il y en a qui sont découragés, il y en a qui sont abattus, il y en a qui sont désolés, il y en a qui sont prêts, mais Seigneur Tout-Puissant, à déposer ce projet, à déposer ce plan, à déposer cette étude, à déposer, Seigneur Tout-Puissant,
à mettre sur pause, Seigneur, ce projet d'avenir. Je demande, Père, de les rappeler que tu es là, tu es le pourvoyeur par excellence, tu es le Dieu qui fait toute ta merveille dans la vie de ses enfants. Et Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette pensée que tu nous avais donnée, c'est puissant par notre fille. Oh, notre Dieu qui nous a fait comprendre, quand tu avais fait appel à Abraham, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée, tu n'avais rien dit à Abraham, ce qui va se passer entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Mais Seigneur, il avait fait preuve d'obéissance. Quand tu lui avais demandé de partir, de quitter son pays, sa nation, sa patrie, il avait obéi. Et en faisant route avec toi, en faisant marche avec toi, Seigneur puissant, et à chaque pas, tu l'as dirigé, tu l'as conduit. Seigneur, ce que tu demandes de nous, c'est d'être obéissant, de exécuter tes ordres quand tu nous parles, d'avoir l'esprit de discernement, d'avoir notre intelligence, Seigneur, éclairée, pour que nous puissions comprendre, ô notre Dieu, ta voix qui nous a parlé et d'obéir sans rien comprendre, d'obéir sans faire des analyses, d'obéir sans poser de questions. Seigneur, nous comptons sur toi, nous misons sur toi, parce que nous connaissons, nous savons qu'avec toi, c'est la délivrance, qu'avec toi, c'est l'exploit, qu'avec toi, c'est la réussite, qu'avec toi, Seigneur puissant, c'est la victoire, la victoire. Donne-nous du secours dans la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Tous nos ennemis, Seigneur, souvent, les ennemis sont en nous. Souvent, Seigneur, nous sommes nos propres ennemis par rapport à nos pensées, par rapport à nos analyses, par rapport à nos questionnements, par rapport, Seigneur puissant, quand nous mettons, Seigneur puissant, en question ta volonté, ta puissance, ton pouvoir. Seigneur, délivre-nous de ces ennemis intérieurs, Seigneur puissant. Conduis-nous, dirige-nous. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous gardons notre espérance en toi. Nous gardons notre confiance en toi. Bénis nos frères et sœurs. Sois avec eux. Toi, le Dieu suprême, le Dieu souverain, le Dieu merveilleux, le Dieu qui fait tout à merveille. C'est la prière de notre adressons, Père. Nous savons que tu vas faire pour nous, au-delà de tout ce que nous te demandons, pas parce que nous en avons le mérite, mais au nom par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Et si le Saint-Esprit avait mis à vos cœurs de partager, de commenter ou de liker ce mouvement, et je vous dis merci et ça va nous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée dans le Seigneur.